richesses du Congo et qui sont sous cette robe. Les filles viennent de toutes les richesses du Congo et qui sont sous cette robe. Cette année 2019, les femmes entrepreneurs de la diaspora et d'Afrique ont été encore à l'honneur aux États-Unis d'Amérique. Elles ont pris part au 10e Forum Africa Femmes Performance, un rendez-vous annuel pour l'évaluation de leur parcours et pour des rencontres d'échange entre femmes entrepreneurs, investisseurs et autres experts internationaux. Voilà une opportunité d'affaires que cette organisation non gouvernementale, chapeautée par Patricia Seke, offre à ses partenaires afin de les aider à améliorer leur rendement sur base d'un coaching et des séances B2B. Plusieurs panels étaient au programme durant ces 3 journées de partage des parcours d'inspiration, la force de la vision, suivi de l'écriture, un véhicule des valeurs. Ajouté à cela, les enjeux et forces de l'Afrique et sa diaspora comme catalyseur des investissements d'ensemble pour consolider les acquis des AFP et accroître ses actions. À ces sujets, plusieurs intervenantes avaient pris la parole, dont Mme Isabelle Kassongo Omba, directeur général adjoint de l'Office congolais de contrôle, étant à la tête d'une forte délégation venue de Kinshasa et du Grand Katanga. Ça sera la 3e fois que Madame la Présidente nous fait honneur de venir participer à ce forum. L'Office congolais de contrôle, en sigle OCC, a été créé par l'ordonnance loi au mois de janvier 1974 et transformé en établissement public à caractère scientifique et technique doté d'une personnalité juridique depuis 2008. Il a pour objet de procéder en tant que tierce partie à l'évaluation de la conformité, en l'occurrence l'inspection, la certification aux standards nationaux, régionaux et ou internationaux. À ce 21e siècle, la majorité de femmes n'ont toujours pas accès aux capitaux, au crédit, au marché et à la formation nécessaire pour faire leur entrée dans la vie économique de nombreux pays du globe. En Afrique subsaharienne, par exemple, les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans le commerce, sachant que le commerce, surtout transfrontalier, est une source de revenus pour 43% de la population africaine. Afin de soutenir une plus grande autonomisation économique des femmes, un amendement bipartite a été inclus lors de la reconduction de la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique. Pourtant, le fait que les femmes africaines soient mal représentées dans les métiers de la réglementation commerciale et des circuits douaniers, ainsi que d'autres barrières liées au genre, entravent leur capacité à se lancer dans le commerce sur pied d'égalité avec les hommes travaillant dans ce domaine. Isabelle Kassongo Omba a aussi évoqué la contribution de cette entreprise congolaise dans les réalisations des femmes entrepreneurs de son pays. L'Office congolais de contrôle, considérant les 2 objectifs lui fixés par le gouvernement de la République démocratique du Congo, par le canal de son ministère du Commerce extérieur, à savoir, d'une part, l'amélioration du contrôle de qualité de tous les produits et d'autre part, la confirmation de l'accréditation de ces laboratoires. L'Office assure également la promotion de la femme entrepreneur congolaise. Ici, j'ouvre une parenthèse. Sous contrôle de la présidente, il y a de cela 2 ans, l'Office congolais avait encadré un groupe de femmes qui sont venues avec le miel du Congo. L'Office a formé ces belles dames à comment faire l'étiquetage, l'emballage, et nous avons analysé ce miel dans nos laboratoires
et ce miel était bien passé et arrivé jusqu'ici aux États-Unis. Donc, l'Office assure, comme je le disais, la promotion de la femme entrepreneure congolaise afin de lui permettre l'accès à une plus grande place au sein de la population active, par l'organisation des séminaires et forums sur le renforcement des capacités, la vulgarisation de bonnes pratiques de fabrication et la mise sur pied d'une politique de management de qualité, garantissant ainsi une croissance économique intégratrice et viable. Les études montrent qu'investir en faveur des femmes est l'un des meilleurs moyens d'avoir un impact économique, financier et social. Nous ne pouvons clore notre adresse sans saluer tous les efforts déployés par Africa Femmes Performantes pour être un vrai catalyseur des investissements pour l'entrepreneuriat féminin. Félicitations, madame, et joyeux anniversaire. Juste après elle, quelques députés provinciales du Grand Katanga ont aussi partagé leur expérience de femmes politiques, même geste posé par Maître Nkoy, venu de la diaspora. Le 10e atelier Africa Femmes Performance a coïncidé avec la célébration du 10e anniversaire de son existence. L'assistance venue de plusieurs coins du monde et de la diaspora a eu droit à une détente digne de ses noms au défilé des modes parce qu'une femme entrepreneur devra convaincre aussi par son accoutrement, le partage du gâteau de ses 10 ans d'âge, aussi la visite de différents stands organisés à cet effet pour faciliter l'exposition et la vente des produits purement africains dans le but d'encourager la créativité de toutes ces femmes. Quelques femmes participantes au 10e atelier donnent ici leur réaction à l'issue de cette rencontre. Session apporter un impact, apporter une certaine valeur de la femme, en démontrant à la femme qu'elle peut parler, en démontrant à la femme qu'elle peut servir à quelque chose. Oui, par rapport au thème de cette année, c'est l'entrepreneuriat féminin. Nous, Office congolais de contrôle, en tant qu'organisme d'évaluation, de contrôle de la qualité, nous voulons accompagner les femmes entrepreneurs, plus précisément les femmes congolaises. Nous voulons les accompagner parce qu'elles ont besoin d'avancer. Elles ont besoin de présenter leurs produits au niveau mondial. Et nous sommes en parfaite collaboration avec la GOA. Et aujourd'hui, la GOA accompagne les Africains pour l'exportation de leurs produits. Et nous, en tant qu'organe de contrôle, nous accompagnons ces femmes pour bien présenter leurs produits en respectant les normes au niveau national. Elles se sont fixées rendez-vous très bientôt à Miami pour une autre formation.